Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Une nouvelle semaine que je voudrais démarrer comme à l'accoutumée en remerciant tous les gens qui m'écrivent suite au podcast. Ça me fait toujours hyper plaisir d'avoir vos messages, d'avoir vos retours. Tout à l'heure, on lira 2 petits messages de retour suite au podcast de la semaine dernière. Mais pour l'heure, un grand merci à Yann, Fabienne, Xavier, Jérôme, Anaïs, David, Sylvain, Quentin, Max, Thibaut, encore Thibaut, Guillaume, Alex, Philippe, Nicolas, Sean, Jordan, Christophe, Mathieu, Livia, Marco, Julien et 2 comptes Insta, I Was Here et Travel Cowgirl. Merci beaucoup à vous pour tous vos messages, pour tous vos retours sur le podcast. Ça me touche vraiment énormément, ça me donne envie de continuer à trouver des sujets pour qu'on discute ensemble, pour qu'on avance ensemble. C'est vraiment top, voilà. Continuez comme ça me fait super plaisir. Pour les petites news du jour, alors pour ceux qui découvrirent le podcast aujourd'hui, pendant les 6-7 premières minutes du podcast, je reviens sur les news, un petit peu sur le podcast de la semaine dernière. Donc aujourd'hui, programme chargé, le podcast est assez long. Donc si vous voulez tout de suite avancer au sujet du jour, vous pouvez avancer entre 7 et 9 minutes. Pour les autres, on va faire les petites news et puis on va revenir sur le podcast de la semaine dernière. Pour les news, jusqu'à la fin du confinement, donc jusqu'au 11 mai, le replay du séminaire qu'on a donné le 14 mars à Clermont est à moitié prix, à 37 €. Il y a plus de 4h30 de vidéos, il y a vraiment des tips, des secrets, il y a tout. Il y a Ben qui fait une intervention sur la division foncière pendant 40 minutes, il vous donne plein de secrets pour le faire en résidence principale, pour arriver à gagner 4 ans de SMIC en une seule opération. C'est vraiment énorme. On a Yann qui nous parle de location courte durée, on a Max sur la colocation, on a Ludo qui nous revoit toutes les bases de la fiscalité. Si vous ne connaissez rien en fisca, il y a une interview de 40 minutes pour avancer là-dessus sur la fiscalité immobilière. Il y a Axel qui fait une intervention aussi de presque 1 heure sur comment arriver à gagner sa vie grâce à Instagram. Et il y a moi-même qui vous fait un petit podcast en live de 40 minutes sur comment avoir le mindset, l'état d'esprit pour changer de vie. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, pour 37 €, c'est vraiment top, j'ai que des bons retours. Donc pour ça, vous cliquez dans le lien de la bio de mon compte Instagram, @unevie-de-liberté. J'en profite aussi rapidement pour ceux qui veulent se former dans l'immobilier, en division foncière, aller vraiment plus loin avec nous. Il y a un petit accompagnement avec, c'est à moitié prix, c'est notre formation. Donc pareil, sur mon compte Insta, @unevie-de-liberté, vous cliquez sur le lien dans la bio. Moitié prix jusqu'à la fin du confinement. Donc là, vraiment, si vous avez envie d'aller plus loin en division foncière, n'hésitez pas. On a aussi écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté, qui est toujours disponible. Les livres sont à côté de moi, je continue d'assurer les envois, même pendant le confinement. Donc voilà, pareil, là aussi, un maximum de savoir pour moins de 20 balles. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je crois qu'on a fait le tour avec la petite promo et les petites news. On va revenir maintenant sur le podcast de la semaine dernière. Un podcast qui vous a vraiment beaucoup plu. Vous avez été nombreux déjà à l'écouter, puisque voilà les chiffres, je n'ai pas regardé, mais il a fait presque 500 écoutes, je crois, rien que dans la semaine. Donc c'est vraiment énorme, je suis super content. Vous avez été nombreux à réagir. Et comme je le disais dans le podcast, donc le podcast de la semaine dernière, c'était sur les manipulateurs. On est à peu près 90% de la population à y être sensible et 10% à y être complètement insensible. Et ça, c'est vraiment retrouvé dans vos messages, quoi. C'était hallucinant. J'avais 9 témoignages qui me disaient que c'était très pénible pour eux et quasiment un témoignage sur 10 qui me disait qu'ils n'en avaient rien à faire, que ça ne les touchait pas et que pour eux, ça glissait sur eux, quoi, les problèmes avec les manipulateurs. Donc j'ai choisi 2 messages. D'abord un message de Xavier qui, pour lui, ça a été très compliqué, sa rencontre avec... alors pour le coup, c'était une manipulatrice. Et Xavier m'a écrit sur YouTube: au collège, j'ai eu affaire à une manipulatrice dont j'ai été fou amoureux pendant 6 ans. Elle adorait utiliser mes sentiments contre moi pour me rabaisser devant tout le monde. Elle était dans ma classe au collège et au lycée, donc compliqué de ne pas la croiser, surtout lorsqu'elle s'asseyait à côté de moi. On le voit là dans le témoignage de Xavier, à quel point ça peut être dur quand on est obligé de passer du temps avec une personne qui nous manipule et qui nous fait du mal. Et ça, on le voit quand la personne est dans ta classe, en plus, tout le collège et tout le lycée. C'est hyper compliqué de lui échapper, et c'est vraiment pas facile. La technique qui consiste à couper les ponts avec la personne, là, pour le coup, on peut pas le faire. Donc il faut aller sur toutes les autres techniques qu'on a vues dans le podcast, qui sont d'augmenter sa confiance en soi, et puis d'apprendre à dire non. Et c'est vraiment pas facile.
Et du coup, de l'autre côté, on a carrément des messages comme celui de Sylvain qui m'a envoyé et que j'ai aussi adoré. Sylvain qui me dit: Du coup, j'en profite pour revenir sur ton podcast qui m'a personnellement moins interpellé, car je m'en tape royalement des comportements des gens envers moi. Mais je l'ai écouté avec le même plaisir que tous les autres. Au final, j'ai quand même de suite cerné deux personnes qui ont fait partie de mon entourage et qui sont de bons manipulateurs. Donc voilà, on le voit, Sylvain, c'est super quand on en arrive à ce stade-là, quand on s'en fout complètement de ce que les autres pensent de soi, quand on est très affirmé, quand on a une bonne confiance en soi, bah, on voit que voilà, ça nous touche beaucoup moins, quoi. Les manipulateurs, ils ont moins de prise sur des gens qui ont atteint, on va dire, ce niveau de, j'ai pas envie de dire que de confiance en soi, mais aussi d'expérience de la vie et de, voilà, puisque aujourd'hui, moi, j'avoue que les manipulateurs me touchent beaucoup, beaucoup moins. Mais pour ça, il a fallu que je me fasse piéger, que je morde un peu la poussière avec certains manipulateurs pour après avancer, gagner de la confiance en soi, gagner du recul aussi sur toutes ces situations et passer à travers. Mais la deuxième partie du message que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il me dit qu'il a reconnu deux personnes de son entourage avec la liste des 30 questions. Alors pareil, vous avez été nombreux à me la demander, et je me suis bien marré, puisqu'il y a des gens dans la troupe qui se sont amusés à passer leur personne au crible et qui ont trouvé des manipulateurs. Et encore truc encore plus marrant, c'est qu'il y a même des gens qui se sont amusés à montrer la liste à quelqu'un d'autre, à en parler en cachant ce que c'était, et ils ont retrouvé la personne dont ils parlaient. Donc, comme quoi, ça fonctionne, et voilà, on peut vraiment déjouer les manipulateurs avec cette liste. Voilà, écoutez, en tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à l'écouter. J'espère que c'est un podcast qui vous aidera à prendre du recul, à avancer. Avant de passer au sujet du jour, je voudrais tous vous remercier pour les abonnements. C'est vraiment génial. Ça y est, sur SoundCloud, on est 151. On a dépassé les 150. Donc, prochain objectif, 200. Ça me fait vraiment plaisir. Sur Apple Podcast, on a dépassé les 48 notes. On est presque à 50. Donc, si vous écoutez ce podcast sur un iPhone ou un appareil Apple, bah, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire 5 étoiles. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Puisque c'est ce qui aide vraiment à faire développer le podcast. Et aussi, on est 90 sur YouTube, donc presque 100. J'aimerais bien qu'on passe les 100, ça me ferait vraiment plaisir. Donc pareil, si tu écoutes le podcast, même sur SoundCloud ou sur Apple, si jamais tu as 2 minutes, bah, tu vas sur YouTube et tu t'abonnes et ça me fera hyper plaisir. Merci, merci beaucoup. Et je vous propose de passer au sujet du jour. Donc le sujet du jour, c'est avec quelqu'un que je connais dans la vraie vie, quelqu'un avec qui je passe pas mal de temps, puisque c'est le propriétaire de la salle de CrossFit où je m'entraîne et qui est aussi mon coach. Voilà, c'est quelqu'un qui est passionné vraiment avant tout par la santé. Et c'est ce que vous allez voir tout au long de ce podcast. Voilà, c'est pas un podcast sur le CrossFit, c'est vraiment un podcast sur l'entraînement, sur le sport en général et sur tout ce que ça peut nous apporter pour notre santé et en particulier pour des gens comme nous qui sont voilà, qui veulent plus de la vie, qui veulent vraiment vivre une bonne vie, une vie choisie, parce qu'ils sont souvent ou entrepreneurs ou investisseurs aussi. Donc voilà, quel est l'impact du sport pour les gens comme nous, comment ça peut nous aider, comment aussi prévenir le stress, prévenir un burn-out. Vous allez voir, le podcast est suffisamment long, donc je vais vous laisser en compagnie de John. Je vous retrouve après et j'espère que ça vous plaira. À tout à l'heure. Donc salut à tous, hein. Comme je vous disais tout à l'heure en introduction, je suis avec une personne que j'apprécie beaucoup. C'est Jonathan Colombet. Jonathan, on s'est rencontrés parce que c'est mon coach de CrossFit et à discuter ensemble, on partage énormément de choses que j'avais envie de vous faire partager aujourd'hui avec nous. Donc, salut John, comment tu vas? Eh ben, ça va très bien. Merci à toi, de me recevoir sur ton podcast. J'avais écouté, quelques épisodes sans te le cacher et donc je trouve vraiment ça sympa, ce que tu mets en place pour les gens et donc voilà et comme tu l'expliques très bien, c'est qu'on discute beaucoup, de tout et de rien on en est Mmh. venu à se dire: «Ben, OK, pourquoi pas, ben, que j'intervienne sur votre podcast et je pense qu'il y a des choses qui vont être intéressantes à faire. En sachant que Et tout le monde ne le sait pas, mais Anto, il est motivé parce que là, c'est tôt le matin. c'est ça, ouais, ouais, on enregistre le podcast de bonne heure pendant le confinement. Là, il est 8 heures du mat, donc voilà. Je fais ce que je prône aussi, je me lève je me lève le matin, confinement ou pas. Heu Donc ouais, avec John, on aime bien refaire le monde, mais bon, pour l'instant, les auditeurs du podcast te connaissent pas, donc est-ce que tu peux te présenter à nous, John, s'il te Ouais, plaît? ouais, avec plaisir. Donc, bah, moi, c'est voilà, Jonathan Colombet, tout le monde m'appelle John.
J'ai, 33 ans si je dis pas des bêtises. Du coup, ben, je travaille autour de la santé. Coach pour moi, c'est un peu réducteur. Préparateur physique, ben, ça l'est aussi parce que c'est physique. Donc Mmh. en fait, voilà, je suis, ouais, je me définirais comme un coach de la santé, mais de la santé sportive. Hem, mon cursus, il a été simple, après mon bac, j'ai su que je voulais, travailler, dans le sport. Donc j'ai Ouais, fait, au départ 2 brevets d'éducateur, un, foot, ensuite j'en ai fait un, activité, pour tous. Donc là où ouais, j'avais une spécialité un peu sur déjà un peu tout ce qui est nature. Après ça, j'ai fait, un DU, un d diplôme universitaire de préparation physique. ouais, J'ai basculé après, vers un BPGEPS, donc c'est un brevet professionnel, activité gymnique de la forme et de la force. En même temps, OK, j'ai passé également, un brevet fédéral d'haltérophilie, heu et après, ben, comme je voulais, aller, dans le crossfit, et ouvrir ma salle, en 2012, j'ai passé mon level 1, donc c'est en gros ouais, le 1er niveau de crossfit et après j'ai passé le level 2 également et j'ai passé, des, des cours un peu annexes type, strongman, type gymnastique, type, compétiteur course. Donc voilà, je le ouais. dis souvent, C'est les diplômes, ils montrent rien du tout. Moi, ce qui fait que j'en suis là, donc aujourd'hui, j'ai une salle de CrossFit. Je dirais même plus une salle même de santé et ouais. que j'ai ouvert, en septembre 2014. Donc on en parlera tout à l'heure et parce que donc non seulement, comme on le disait tout à l'heure, tu travailles autour de la santé, coach, tu fais beaucoup de choses et aussi entrepreneur, bien sûr. Oui, Donc c'est ce c'est qui moi, je m'en rends pas compte, mais c'est vrai. et oui, donc on en parlera un peu tout à l'heure. Avec Moi, la plaisir. question que je voulais te poser, la première, c'est pourquoi le CrossFit? Pourquoi tu t'es passionné par le CrossFit en particulier? Et ben, en fait, tout mon parcours, m'a montré que je voulais déjà intervenir auprès de tout le monde. Ça veut dire que, quand je travaillais, comme animateur sportif, dans une mairie, je travaillais avec, des enfants, de 2 ans et Ouais, j'ai pu travailler avec, des personnes âgées, heu et heu et pour moi, en fait, c'est vraiment toute cette tranche, d'âge qui a besoin, de bouger. On y viendra après de manière un peu plus, on va dire, spécifique ouais, par rapport à votre branche, mais tout le monde a besoin de bouger et donc après quand j'ai connu le CrossFit, ben, je me suis rendu compte que c'était, la méthode qui, changeait les clivages et les dogmes. Ça veut dire que, bah, Anto, toi, tu sais ce qu'il en est parce que tu as un background là-dedans ouais, aussi, mais hem, moi, dans mes formations, on m'avait toujours appris: «Si tu veux développer la force, tu peux pas développer le cardio», pour faire simple. mmh, tout à Et fait. là, en fait, CrossFit a montré que, ben, tu peux développer le cardio et la force. Après, ça va dépendre, de la manière dont tu vas le faire et ça va dépendre le pourquoi tu vas le faire. Et c'est Mmh, ça qui me plaisait, en fait, parce que, le problème actuellement du sport, c'est que les gens, se spécialisent trop. Ça veut dire que ouais, celui qui court, il fait que courir et si tu lui fais faire un peu, de musculation, un peu, de force, un peu d'haltérophilie, il va te dire: «Mais je suis moins performant». Mais quel est l'intérêt de la course? Est-ce que vraiment l'intérêt, heu il est le plus fort de gagner 2 minutes sur un 10 kilomètres? Ou est-ce que l'intérêt, c'est d'équilibrer notre organisme et faire en sorte que, notre cerveau, notre corps, se sente bien, aille bien et qu'on puisse ouais, utiliser le plein potentiel de notre corps? Donc voilà, pour exactement. résumer un peu, le pourquoi du CrossFit, c'est parce que c'est quelque chose qui est très varié, qui est très complet, qui utilise 3 structures. Le monostructurel, donc c'est tout ce qui est, à base cardio, la gymnastique, donc tout ce qui est au poids de corps et la famille haltérophilie, c'est tout ce qui est, utilisation et déplacement de charges externes. Après je fais tout de suite un aparté, faut faire très attention parce que CrossFit, a été plagié, est
à mon sens, mal utilisé Mmh. aussi par certains, donc ça va dépendre de la philosophie qu'on veut appliquer. Mais le problème, c'est Complètement. qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui voient le crossfit comme, quelque chose de l'armée, comme quelque chose de bourrin. «Ouais, mais on m'a dit que c'était» oui, mais on m'a dit que, on a tout dit là. Donc non, non, Ouais, complètement. l'intérêt, c'est de pas juger. Ils sont c'est un peu comme tout, tu sais? Quelle que soit la pratique, on peut la pratiquer à divers degrés et dans différents états d'esprit, en fait, hein, tout simplement. Mais c'est certain, en fait. Ça veut dire que, c'est moi, je prends l'exemple lors de mes séances de découverte, je prends l'exemple Mmh. d'un restaurant italien. Tu peux pas dire que le restaurant italien, Ouais, il est bon ou il est pas bon. C'est la manière dont on est accueilli, c'est, la manière dont, le chef cuistot va cuisiner ses produits. Est-ce que c'est des produits frais? C'est ça, en fait. On bien peut pas dire sûr. CrossFit, c'est bien ou c'est pas bien. Moi, les Com gens qui sont dans mon entourage et qui, travaillent un peu sur un aspect commercial, ils se disent: «Mais John, tu vends même pas ton produit, quoi». Parce que je leur dis: «Mais moi, je dirais jamais que 100 CrossFit, c'est, l'endroit rêvé», et parce que déjà, ça a un côté, on va dire, attrape personne, quoi. Donc non, non, ouais, c'est complètement. voilà, c'est ma philosophie, tout le monde ne peut pas adhérer à ça. Il y en a qui sont pas prêts psychologiquement à adhérer à ça parce que pour l'instant, bah, ils ont pas eu des Mmh. déblocages sur le pourquoi de l'entraînement, et voilà. Alors, si j tout à l'heure, je voulais rebondir avec quelque chose que tu m'avais dit une fois où je me prenais la tête sur un exercice justement de CrossFit, qui est du snatch. Donc le snatch, pour ceux qui feraient pas le sport, qui savent pas, c'est d'arracher une barre du sol et la monter, bras tendus au-dessus de sa tête. Je dis pas d'ânerie C'est ça. et et en gros, tu me disais: «Le but dans la vie, c'est pas de faire du snatch et personne va te demander dans la vie, quel poids tu fais au snatch. Le but, c'est comme tu disais, c'est le jour où tu as des travaux à faire, d'arriver à peindre un plafond sans avoir mal aux épaules, de te lever le matin, d'être en forme, d'être en bonne santé et c'est tout ça qui est inclus là-dedans. C'est pour ça que le CrossFit justement, bah, comme on développe plein de choses, que ce soit de la force, de l'endurance, c'est le but, c'est d'être en bonne santé dans le quotidien. Mais c'est sûr, tu as tout dit en fait avec cet exemple. C'est que le problème de toute, on va dire pratique, qu'elle soit sportive ou non sportive, c'est que les gens, ont tendance après à aller se figer et se fixer vers de la performance. Parce que ça, Mmh, c'est notre société qui veut ça. Il faut qu'on soit performant, il faut qu'on soit rentable, et c'est problématique. Parce que derrière, ben, on oublie comme on le disait tout à l'heure et comme tu l'as dit à juste titre, le pourquoi vraiment on va le faire. Et ouais, tu prends le snatch par exemple, il y a des personnes dans leur vie, ils n'auront jamais fait du snatch et pourtant ils vont pas moins bien s'en porter. Mais par contre, bien ceux sûr. qui vont en avoir fait et vont l'avoir bien fait, ben, ils vont avoir un tronc qui va être très fort. Ils vont avoir Mmh, une amplitude au niveau des épaules et une tension musculaire, donc une contraction musculaire au niveau des épaules qui sera très forte. Donc, comme tu le mmh, disais, quand tu transportes ça dans ton quotidien, bah, c'est juste exceptionnel. Parce que le jour où tu as ouais, apporté, on va dire un bidon de peinture et à le mettre au-dessus de, on va dire, j'en sais rien, tu le mets dans ton placard, bah, en ouais, fait, tu vas avoir l'impression que c'est facile. Parce que quand tu bien t'entraînes, sûr, tu portes le triple, voire 10 fois cette charge. Quelqu'un qui porte exactement. jamais ça, bah, il va trouver son pot de peinture, difficile à porter. Et c'est là où je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que, notamment avec notre nouveau projet, je dis bien «notre» parce que c'est un projet de communauté, Ouais, c'est pas juste le mien. Je veux intervenir sur, les personnes qui pensent elles ne peuvent plus faire de sport. Donc ouais, je mets personne dans des cases, mais on sait que, actuellement, l'obésité en France, c'est en train de prendre une tournure dramatique, et ces gens-là, parce que j'ai pu en discuter avec certains, pensent qu'ils sont pas les bienvenus dans une salle. Les handicapés, c'est le même principe. Les personnes âgées, c'est le même principe. ouais. Donc quand je dis personnes âgées, c'est maison de retraite et basta. Et alors que Mais c'est pas le cas, et c'est vraiment là tu où, je veux arriver à toucher tous ces gens-là. Parce que toi, Anto, mais tu même si un jour tu es mmh, pas motivé, tu feras toujours du sport, tu vois? bien sûr, mais alors, tu vois, ça me fait rebondir sur quelque chose. Alors, dans mes questions, mais
comme tu le sais et comme les gens du podcast le savent aussi, je me suis blessé en 2016, j'ai eu des hernies cervicales. Ça a été très compliqué et j'étais plutôt très sportif avant et surtout, moi, de la muscu pure et pendant presque 1 an et demi, j'ai pas pu m'entraîner en raison des douleurs et je voulais même plus faire de sport avec du poids tellement j'avais peur de me reblesser. Ouais. Et du coup, quand je suis revenu m'entraîner au CrossFit, donc ça fait à peu près 1 an que je me réentraîne, je venais de loin, j'avais pris du poids et par rapport au physique et aux performances que j'avais pu atteindre à un moment, c'était presque déprimant de repartir d'aussi loin. Alors après, moi, je sais que, bah, j'ai toujours un mental à me dépasser, à y aller et tout, donc j'ai réussi à, bah, à reprendre le dessus. Mais pour quelqu'un justement, comme tu parlais, qui pense qu'une salle de sport, c'est pas pour lui, qui part de trop loin ou peut-être qui s'est laissé aller à un moment dans sa vie, il attaque par où et comment il trouve déjà juste la ressource même d'aller franchir la porte d'entrée d'une salle de CrossFit, par exemple? Ben, pour moi, en fait, on en parlera si tu veux un peu plus tard, je sais pas les questions que tu vas me Ouais? poser, mais Oh hem, ben, moi qui comme je disais tout à l'heure là, qui m'intéresse énormément à la neurologie, on va dire, sportive, donc l'étude un peu du cerveau, comment le cerveau se comporte, par rapport aux stimuli et des choses comme ça. ouais, On se rend compte, pour faire très vulgaire, que, le mouvement et donc la motricité, c'est ce qui, est primaire chez nous. Ça veut dire que, avant, une réflexion mentale, une réflexion consciente, avant les émotions, il y a la motricité, il y a le mouvement. Ça veut dire que, je prends d'accord. l'exemple de Max Boulet qui est un de mes référents, sur le sujet. Hem, il part du Mmh. principe qu'on a une évolution au niveau de notre espèce qui remonte à des milliards d'années. Il y a des milliards d'années, on était des bactéries, d'accord? Et Mmh. ces bactéries, elles avaient pas de système nerveux. Donc ça veut dire que ces bactéries, elles ne pouvaient pas avoir, ce côté émotionnel, ce côté mental au niveau cérébral, je parle. Mais pourtant, D'accord. elles vivaient. Elles procréaient, elles se sont développées, ce qui fait qu'aujourd'hui on est ce que l'on est. Donc ça veut dire Mmh. que, la première des choses, ce qui est vraiment primaire dans notre organisme et ça c'est prouvé, au niveau, neurologique et au niveau scientifique, c'est la motricité. C'est le fait de bouger. Donc en fait, D'accord. il faut faire en sorte que les gens puissent comprendre ça et qu'il puisse y avoir un déclic. Parce que le problème, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la performance, c'est que les gens Ouais. ne vont pas faire du sport parce qu'ils se trouvent nuls. Regarde ce que tu viens de dire, c'est tout à fait ça. Tu nous as dit, Ouais. «Je me sentais mal», je me suis dit: «Mais putain, mais tout ce que j'ai perdu», ça veut dire, c'est de la performance. Ouais, complètement. Et c'est là où, ces gens-là, moi, ce que je leur conseille, c'est de refaire un retour sur ça, d'essayer de se renseigner, ben, d'écouter, ce podcast et ça sera avec, plaisir que moi-même je pourrais, Ouais. vous conseiller. Il faut pas hésiter, Anto pourra vous donner vos mes coordonnées Bien ou sûr, même moi je mettrai tes liens voilà, ou moi en description. je vous les donnerai avec grand plaisir. Mais il faut se renseigner du pourquoi on fait du sport. Et on fait pas du Ouais. sport à la base pour, un côté esthétique qui est un côté émotionnel. On fait du sport pour être en vie. Si vous ne bougez pas, vous mourrez. Donc on meurt pas Mmh. dans un sens, hem, on va dire, sur le premier terme, de mourir, mais notre corps, il s'éteint petit à petit et c'est pour ça que, par exemple, ce confinement, je ne vais pas rentrer dans les débats parce que je m'y connais pas assez, mais je me suis beaucoup Mmh. renseigné, même avec des spécialistes. Bah, en fait, c'est la Ouais. pire chose pour l'être humain parce qu'on nous coupe le mouvement et ça, Mmh. c'est la vie et on nous coupe la sociabilisation et la sociabilisation, c'est ce qui va stimuler ce qu'on appelle, le nerf vague nouveau qui va nous permettre de rester dans des états, de flow, donc de calme, de joie et des Ouais. choses comme ça. D'accord? Je vulgarise pour que ça reste simple, mais voilà. Donc juste, j'ai tendance à vite partir dans d'autres sujets. Pour répondre à ta question, je pars du principe qu'il faut que les gens puissent se dire: «Ben, à la base, l'être humain, ben, il a la même, on va dire la même constitution». Ça veut dire que génétiquement parlant, même avec les animaux, on est à 99 comme eux. Donc je ne Mmh. vois pas pourquoi Anto et John, ils feraient du sport
et moi, je pourrais pas en faire. Quel que soit mon état physique et des choses comme ça. Donc il faut vraiment revenir Mmh. sur le fait qu'on mérite de bouger. Ça, c'est important. Et Ouais, après la deuxième complètement. chose, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Ça veut dire que, Ouais, dans cette période et moi je le vois en tant que coach, il y a beaucoup de gens qui, en fait, vont faire leur propre programme. Donc ça, faut faire très attention parce que c'est pareil. C'est pas parce que le mouvement et la motricité, c'est la vie que, il y a pas de structure à respecter. Donc il faut faire très attention. Moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Ah, je fais du sport, c'est trop bien». Non, ouais. c'est comment tu vas le faire qui va être bien. Donc c'est là où après, ben, faut se rapprocher et comme pour tout, hein, je veux dire, je pense que c'est le cas vous aussi dans votre domaine, ben, le bouche à oreille, les conseils de certains, ben, vont vous faire aller Mmh. voir plus, des personnes que d'autres. Ben, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne et nous à 100 CrossFit, Bien on sûr. fonctionne comme ça. Moi, je fais pas de pub parce que de la pub sur de la santé, ben, moi je trouve ça un peu limite. Mais par contre, ben, je fais les gens viennent avec du bouche à oreille en disant: «Ouais, je suis le cousin de tel» ou «Je connais lui, c'est mon Mmh. voisin, il fait que me parler de ça. Il fait dire que tu me cries dessus». Mais tu vois, n'empêche, c'est là où les choses ont changé pour moi parce que quand, j'ai redémarré le CrossFit, j'avais encore, tu vois, toute cette logique de performance, de progression, comme par exemple quand j'allais courir avant où je me chronométrais à chaque fois et parfois même j'avais la pression avant d'aller courir parce que j'avais peur de pas battre mes records et pareil, j'avais pris un peu de poids du coup pendant toute cette période, donc j'avais envie de le perdre et c'est en discutant avec toi et au bout d'un moment, juste en lâchant prise et en juste allant au CrossFit pour le plaisir de s'entraîner, pour le plaisir de faire les mouvements, pour le plaisir d'être avec des gens sympas, d'être entouré, en n'y allant plus que pour ça, bah, on s'abandonne un peu dans la pratique et c'est là où j'ai recommencé à reperdre du poids, à me relever en forme, à être bien, à faire des meilleures nuits et à plus me prendre la tête en fait, à être dans l'instant présent, dans le plaisir et c'est là où j'ai redécouvert la pratique du sport, tu vois? Le plaisir de bouger pour bouger. Mais c'est certain parce que le problème et j'en parlais hier avec, une personne qui est à la salle, le problème c'est que si, et je parle pour toute chose, si, quand tu, attaques, on va dire une activité, physique, tu as besoin de sources externes pour pouvoir faire la chose, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que si tu as Ouais. besoin tout le temps, je dis pas que moi je serais content de voder et de faire un entraînement, pardon, et de voir des gens, en visio ou des choses comme ça. Mais si c'est tout le temps le cas, c'est que derrière, ben, en fait, le pourquoi je m'entraîne, il ne convient pas, en fait. Et c'est Ouais, toutes ces choses-là, en fait. Comme le fait de se dire: «Ben, OK, je dois tout le temps m'entraîner». C'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Quand on ne peut pas se ouais. détacher de quelque chose, c'est qu'on est allé dans l'extrême. Tu le sais, Anto, je parle beaucoup Mmh. d'arches, d'accord? Une arche, ben, elle a 2 côtés, mais c'est pas un système binaire, c'est pas gauche-droite. Il y a, tout un une voie, tout un chemin pour aller d'un point à l'autre. Ben, c'est là où il faut qu'on arrive à se retrouver. Si je rebondis un peu sur ce que Ouais, tu disais également, faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, par rapport au sport, bah, en fait, se rajoute un stress. Ça veut dire que complètement. j'ai un stress, on va dire, professionnel. J'ai un stress au niveau familial. Quand je parle de stress, attention, je ne parle pas de négatif, je parle de stress, d'accord? Le stress, comme le mouvement, c'est la vie. Si vous n'aviez pas de stress, votre cœur ne battrait pas. Donc si votre cœur ne bat pas, vous ne vivez pas. Donc le stress, c'est la vie. Maintenant, c'est à quelle dose vous allez pouvoir le réguler et faire en sorte que, ben, il ne vous atteigne pas négativement. Donc ce que je disais, c'est qu'on a du stress professionnel, on peut avoir du stress personnel. Bah, derrière, si le Ouais, sport, ça vous ramène encore une dose de stress, bah, en fait, le problème, c'est que ça ne va pas et toutes les personnes que complètement. moi j'ai à la salle, il y a aucune personne qui me dit: «Ah ouais, c'est vrai que le sport me stresse». Mais oui, parce qu'on se l'avoue pas, parce que c'est inconscient, d'accord? J'en parlais, le mouvement, Ouais. c'est la vie. On n'a pas besoin moi, j'ai pas besoin et Anto pourra vous le dire, hem, je suis plutôt bon dans le fait de cerner les gens et de comprendre la personne. Mais parce que j'ai Mmh. pas besoin que les gens me parlent. J'ai juste besoin de les observer, leur posture,
comment ils bougent, ce qui se passe au niveau de leur faciès. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes. Ouais, complètement. Alors, du coup, je vais rattaquer un petit peu avec, mes petites questions. Yes. Je voulais te demander, d'après toi, ou plus simplement, on a un peu commencé d'en parler, mais quels bénéfices va apporter vraiment la pratique d'un sport, en particulier quand on est entrepreneur ou investisseur? Ou même tout simplement quand on a envie juste de changer de vie? OK. Donc, il faut prendre toujours pareil. On est investisseur, on est entrepreneur. Qu'est-ce que ça va, influencer sur ma vie? Donc tu m'arrêtes Anto, hein, je m'y connais pas assez, mais tu me diras un peu plus. Non, non, mais Mais vas-y, hein, à on est mon là pour sens, ça, hein. investisseur, entrepreneur, heu, c'est des personnes qui ont besoin de beaucoup travailler, d'accord? Ou en tout cas Ouais, qui, heu, pas se tuent à la tâche, mais qui ont une forme de passion là-dedans. En tout ouais, cas, si tout à on veut fait. que ça fonctionne. Donc ça veut dire que ça prend du temps, je le sais. Hem, Mmh. donc ça veut dire si ça prend du temps, ça veut dire qu'on a moins de temps à s'accorder. Donc ça, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si on a moins de temps à s'accorder pour nous, on bouge moins. Si on bouge moins, Mmh. je fais très, très vulgaire parce que je ne veux pas rentrer dans les détails. Ça veut dire qu'on stimule moins notre système nerveux. Si on stimule Ouais, moins notre système nerveux, ça veut dire qu'on stimule moins, les nerfs qui sont, et oui, si, on va faire simple, mais les nerfs qui sont responsables, par exemple, heu, de rester, dans quelque chose, de calme, dans quelque chose qui va être, on va dire, un peu plus joyeux. Donc ça veut dire que ouais. si déjà vous prenez pas du temps pour vous à bouger, quelle que soit la pratique, hein, d'accord? Je vous donnerai, si tu veux, Anto, à la fin, 3 petits exercices qui vous permettront de bouger, ne serait-ce A même sans Avec faire, un plaisir. entraînement dans une salle. Mais si vous ne bougez pas, ben, derrière, vous créez un état de stress qui va être trop important. Je fais très simple par rapport à l'état de stress, parce que je pense que c'est quelque Ouais, chose qui est important. On a 2 systèmes nerveux au complètement. niveau de notre corps. On a ce qu'on appelle le système nerveux sympathique, donc il est sympathique. Lui, il nous permet de faire fonctionner tout, on va dire, tout, tout ce qui est autour, du stress. Ça veut dire que quand il y a une contraction musculaire, encore une fois grossièrement, hein, mais c'est le Ouais, système nerveux sympathique qui est responsable de ça. Le cœur, c'est le système nerveux sympathique. Donc ça veut dire que, ça, c'est quelque chose qui est important à faire fonctionner. ouais, De l'autre côté, il y a le système parasympathique qui est lui, on va dire, le le pendant du système sympathique, mais de l'autre côté. Ça veut dire c'est le frein. Voilà, on va prendre cette d'accord. analogie. Ouais, Le système sympathique, c'est la pédale d'accélérateur et le système parasympathique, c'est le frein. Bah, en fait, l'un ne peut pas aller sans l'autre, d'accord? Le problème de ça, ouais. et je prends une deuxième analogie, c'est que si on voit, on va dire le système sympathique comme quelque chose qui est en train de bouillir dans la casserole, bah, en fait, si on n'a pas de couvercle pour pas que ça en foute de Mmh. partout, bah, en fait, c'est là où on va créer un état d'anxiété et après un état, de dépression. D'accord? Donc état de D'accord. dépression, ça ne veut pas dire tout de suite, hôpital et machin, hein, mais il y a beaucoup de personnes entre nous qui ont des états dépressifs et c'est ça qui va être important. Donc en fait, l'intérêt Ouais, du sport, l'intérêt de la motricité, c'est d'arriver à créer un équilibre entre le système sympathique qui est ultra important pour notre organisme et le système parasympathique qui l'est d'autant plus parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui va, réguler, notre système sympathique. Donc voilà, en gros, bah, la première raison et c'est ce qui est pour moi le plus important de pourquoi on bouge. Et là, je parle que de ouais, stress, hein. Je parle pas du fait que, si vous ne bougez pas, ben, vos muscles vont avoir tendance à s'atrophier, ils vont avoir tendance à, mmh, être, moins amples, donc c'est-à-dire être plus contractés. Donc s'ils sont plus contractés, ben, automatiquement, je ne sais pas si certains ont déjà connu ça, mais quand on se lève le matin et qu'on a l'impression d'être un petit vieux parce que ça tire de partout, ben, on ne se réveille pas avec, un grand sourire et l'envie d'aller manger notre journée, quoi. Mais on se réveille ouais. avec, le côté, «Waouh, ça va pas être facile aujourd'hui».
Donc voilà, ça c'est assez important. Le côté Mais vas-y, je vas-y, peux je peux vas-y. te le je peux te le confirmer parce que typiquement, l'année dernière, au mois d'avril, avant que je franchisse les portes de la salle, c'est comme ça que j'avais le sentiment de me réveiller le matin. Comme un petit vieux, me mettre du temps à me déplier, d'avoir mal de partout. Et aujourd'hui, 1 an après, une pratique sportive, régulière, c'est plus du tout le cas. Je me lève, j'ai la forme et j'avais l'impression que c'était presque, une fatalité, tu vois? Où j'en étais arrivé à un moment. Mais J'ai l'impression qu'on ne pourra pas revenir en arrière, quoi. Ouais, alors que c'est pas le cas. En fait, c'est Carrément pas. c'est ja en fait, c'est jamais trop tard. Mais le problème, c'est que les gens, bah, se trouvent vite des excuses en disant: «Ouais, mais moi je peux pas, j'ai une vie de famille. Ouais, mais je peux pas, j'ai ça. Ouais, mais je peux pas, j'ai ça». Vous allez voir Mmh. que les exercices que je vais vous proposer dans un premier temps pour ceux qui font pas de sport ou même pour ceux qui peuvent en faire, bah, c'est une routine qui se fait en moins de 10 minutes le matin et qui se fait en 5 minutes le soir. Qui actuellement Ouais, n'a pas 15 minutes dans son quotidien? Personne, sauf que les gens complètement. ne prennent pas le temps et ne mettent pas ça, on va dire en base de leur pyramide. Je veux dire, moi je le vois, je discute bien assez avec des gens. Je veux dire, au lieu de passer, le soir, 2 heures ou 3 heures, devant la télé, ben, déjà ne serait-ce que vous passeriez 2h15, ça veut dire que vous avez 45 minutes. Il y en a beaucoup qui me disent: I «Ouais, mais j'ai des enfants». Complètement. Ben, faites-le avec vos enfants, en fait. Ça vous fait Mmh. partager quelque chose avec eux et c'est tout ça qui est voilà, qui va être intéressant. Puis tu vois, il y a une grosse, j'ai envie de dire entre guillemets «arnaque» dans tout ça, c'est que les gens veulent toujours gagner du temps sur plein de choses, donc ils vont manger des plats cuisinés, vont faire réchauffer au micro-ondes pour gagner 15 minutes à cuisiner. Ils vont pas s'entraîner parce que même pour des entrepreneurs ou des gens qui veulent travailler sur leur projet, en se disant que quand ils auront atteint leur objectif, ils prendront du temps pour eux. Mais quand sur le chemin, on n'a pas pris l'habitude de prendre du temps pour soi, faut pas croire qu'une fois qu'on aura atteint l'objectif, on commencera d'en prendre en fait. Mais Les c bonnes habitudes, elles se prennent tout de suite, dès maintenant, quoi. mais c'est certain et surtout pour arriver, comme tu le disais, à continuer ce chemin, bah, en fait, ça passe par des choses qui vont vous permettre d'y être. Je prends l'analogie Mmh. de ton chemin parce que je l'adore, parce que je le prends souvent. Quel quelqu'un qui est, même si j'aime être pieds nus, d'accord? C'est mon moyen de Mmh. locomotion que je préfère. Mais quelqu'un qui est pieds nus, quelqu'un qui est, sans habits, sans sac à dos et qui a, un chemin à, on va dire à franchir ou plutôt qui doit Mmh. marcher sur ce chemin pendant 8 heures, ben, va avoir plus de mal que la personne qui est armée pour, faire 8 heures sur ce chemin-là. Donc c'est le même principe. Ouais. C'est que à la base, ben, on n'avance pas tout de suite, parce que celui qui est pas habillé, ben, lui, il va commencer à avancer. Nous, on va s'armer, Mmh. c'est-à-dire qu'on va prendre notre sac à dos, on va prendre nos habits, mais à un moment donné, on va le rattraper, qui est dévêtu de tout. Et quand on va le rattraper, Ouais, ça va lui faire mal. Et complètement. l'analogie avec votre métier, c'est le même principe. Ça veut dire que tu peux attaquer un dossier, aller vers un dossier, en étant en avance sur d'autres, mais Mmh. dès que ceux qui sont, taillés pour, ils te rattrapent, ben, déjà psychologiquement ça fait mal et après Ouais, 2e complètement. chose, c'est que tu es ruiné, quoi et moi je Bien le sûr. sais, toi tu le sais, parce qu'on a eu dans des périodes dans notre vie où notre organisme, il nous a dit: «Mode Mmh. off activé». Voilà, donc Bah, c'était un justement, reset total, quoi. justement, je voulais que tu nous en parles un petit peu puisque les auditeurs du podcast savent que j'ai fait un burn-out, j'en ai déjà parlé et justement, toi aussi, tu en as fait un et je voulais que tu nous en parles un petit peu si tu es d'accord et puis que tu nous dises toi, tes idées pour comment éviter que ça arrive aux gens qui ont trop la tête dans le guidon, quoi. Ouais, j'en parle avec, on va dire, sans aucun problème et c'est pour ça, c'est ce que je te disais, c'est que, voilà, tu peux tout aborder, moi ça me dérange pas. Hem, pour dire que, je souhaite à personne un burn-out, d'autant plus bon, Ouais. ce qui m'est arrivé dans le sens où je l'ai vécu, parce que, je pouvais plus marcher, hem, je vomissais, tout le temps.
et c'était assez horrible, je pouvais pas dormir dans mon lit, j'étais obligé de dormir Purée. debout. Heu, Ça m'a pris pas mal de temps. En plus, voir mes parents, subir un peu ça et pas savoir trop quoi faire, c'était assez fou. Mmh. Heu, mais en tout cas, c'est l'étape de ma vie. C'est là où je me suis Ouais. dit, «John, tu as un grand frère, tu as une grande sœur qui font que te dire depuis des années, que tu vas trop loin». Dans le sens où malgré que ça soit ma passion, ben, je suis tout le temps à faire plus Ouais. faire en sorte de me calmer et je me suis dit: «Ben, là, en fait, c'était vraiment une introspection», on va dire comme Ouais, certains peuvent j'imagine. l'avoir avec le confinement et hem et donc là, ben, hôpital, pendant une journée, à entendre, tout et n'importe quoi, ça faisait sincèrement, bon, je sais même plus la date, mais ça doit faire, il y a 3-4 ans. Ouais. À l'hôpital, ben, j'y étais pas allé depuis 7 ans, plus de médicaments depuis 7 ans, plus de médecins depuis 7 ans, même plus que 7 ans, donc voilà, ma vie, elle était plutôt bonne en termes de santé et là, ça m'a rebasculé Ouais, là-dedans, quoi et en fait, en me bien disant: «Ben, OK, sûr. tu fais plein de choses qui te permettent, d'être en bonne santé, tu dépends pas d'un système, mais au final, ben, ton organisme, tu l'as pas forcément bien clairement écouté, tu l'as pas équilibré et donc par Mmh. rapport à ça, ce qui est important, c'est savoir qui l'on est. C'est peut-être, un peu philosophique, un peu, voilà, spécial, mais c'est important de Ah savoir mais qui l'on est et là où on veut aller. Hem, ouais. Est-ce qu'on veut et pour votre pratique, est-ce qu'on veut, être entrepreneur parce qu'on a un manque d'estime de soi et que, au Mmh. final, le regard ou ce que rejettent les gens sur nous, ça nous fait du bien? Ou est-ce qu'on le fait parce que voilà, c'est notre voie et on est fier de le faire, Complètement. mais sans avoir, ce besoin externe? Et je dis ça parce que c'est pareil, si on pose la question à des gens de visu, il y en a presque aucun Mmh. qui nous diront: «Non, non, moi j'ai vraiment le besoin de des regards des gens». Parce que c'est pas facile à dire ça et en Mais c'est fait, sûr. on se rend compte que, ben, c'est le cas pour la plupart des gens donc par rapport à ce burn-out, la première des choses, c'est que ça m'a rassis en disant: «Coco, c'est pas Ouais. toi qui décides», tu vois? Si tu as à y Mmh. rester, si tu as en gros, à être cloué au lit pendant, un moment, ben, ton corps, il le fera bien assez tôt donc le reset, il a été fait et c'est là où je me suis rendu compte que, ben, ce que je prône maintenant, ben, je l'amenais pas comme j'aurais dû l'amener. Ça veut dire, par exemple, par Ouais. rapport à moi, je parle, mais moi, j'ai toujours été dans la performance parce que j'ai été, éduqué comme ça aussi, hem Mmh. et en fait, mon entraînement, bah, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois que je m'entraînais, ben, j'avais une boule au ventre parce que, je Ouais. devais être performant, parce que, je faisais partie d'une team compétition et je me devais d'être performant. Donc ça, avec le Mmh. stress qu'on peut avoir, en tant qu'entrepreneur, bah, faisait que ça fonctionnait pas, en fait et ça Ouais, et ça et ça a complètement. implosé et ça a implosé et ça implose chez tous ceux qui ont un burn-out, ça implose là où ça fait mal et moi, là où ça fait mal, c'est mes cervicales et ça a Ouais. implosé à ce niveau-là, en fait et c'est dire que c'était, et en plus, moi, j'ai eu le double effet qui se coule parce que ça a touché mes cervicales donc même sans un burn-out, ça fait mal. C'est Ouais, voilà, je ça serait dur et complètement. voilà et juste la dernière chose par rapport à ça, c'est que, hem, ce qui se passe, en fait, c'est que quand on va, à l'hôpital et que les gens sont incapables de te dire ce que tu as, ils me disaient que c'était un problème d'oreille Mmh. interne, ils me disaient que c'était un problème, ben, au niveau de l'audition. Ils me disaient que Ouais. ils ont dit ils ont dit Anto, ma sœur est infirmière et elle était bien sûr aux urgences, quand j'y étais. Ils ont dit à ma sœur que, c'était peut-être une tumeur que j'avais au cerveau. Mon Dieu. Non mais ils lui ont dit ça mais comme ça, hein, comme je suis en train de te parler. Ils ont Ouais, dit, «Ah mais, on suspecte peut-être que c'était une tumeur». Non mais tu te rends compte, en fait, du truc? c'est fou, hein. Et C'est c'est absolument dingue. ouais, c'est dingue et c'est pour ça que je veux juste amener ça aussi, c'est le fait attention, la médecine, c'est magnifique, c'est exceptionnel, hem,
mais c'est des êtres humains aussi, ils sont pas, plus intelligents que vous, même si beaucoup le pensent et moi personnellement, c'est pas eux qui ont pu, Mmh. savoir ce que j'avais, hem, parce que, bah, en gros, ils m'ont laissé en plan. C'est-à-dire que je suis revenu 2 Ouais, mois après faire des tests. «Ah ouais, non, il y a plus rien. OK, OK». En fait, tu étais en train de me dire que ouais. tu me disais que j'avais une tumeur il y a 2 mois et maintenant tu me dis: «C'est bon, il y a plus rien». Et c'est là où, pareil, je prends les propos d'une personne qui travaille sur tout ce qui est un peu électromagnétisme et champs magnétiques, qui sont des choses à prendre en compte Ouais, dans notre quotidien, qui dit que le problème de la médecine traditionnelle, on va dire de la médecine classique, c'est qu'ils ont pas un devoir de résultat. ouais. Ils ont juste un devoir d'essayer. Bah, OK, on va essayer, on va Mmh. supputer, on va analyser, mais et c'est là où, je me suis rendu compte aussi avec ce burn-out, bah, qu'il fallait que, hem, la santé, elle passe par moi-même, mais elle passe pas Ouais. par des gens, par des personnes externes. Donc voilà pour résumer un peu. Mais ça, c'est aussi une évidence parce qu'on est quand même dans une époque où, tu vois, où tout le monde veut chercher des responsables, des coupables un peu partout et heu et on oublie que déjà pour moi, le secret d'une vie aussi réussie, c'est une vie où on décide qu'un matin, on se lève et qu'on sera 100 responsable de tout ce qui nous arrive. Donc on est aussi quelque part 100 responsable de notre santé et bah, voilà, si on prend pas soin de soi, si on mange mal, si on fait pas de sport, derrière, on peut pas accuser non plus tout le monde. On est responsable de ce qu'on fait, quoi. Mais c'est plus facile d'accuser les gens. Ouais, c'est sûr. C'est plus Chercher facile les coupables. c'est plus facile, tu vois? J'ai un ami qui me parlait qu'il y avait en gros un reportage sur, en gros les obèses, les nouveaux obèses ou je sais pas trop quoi et ça attaque Mmh. tout de suite en disant, en gros, ben: «Vous n'êtes pas responsable». Si, vous êtes responsable. Ouais, Donc après, il y a des facteurs extérieurs qui sont plus difficiles. Le fait que maintenant dans la bouffe, on y met n'importe quoi et on y met voilà, tout et n'importe quoi fait que c'est dramatique. Mais le problème, bien sûr. c'est que moi je le dis tout le temps, si les gens buvaient autant de coca, mangeaient autant de plats préparés que moi j'en mange, ça n'existerait plus. Ça Ouais, c'est sûr. n'existerait plus. Donc c'est là où il faut, avoir ce côté, ben, si, je suis responsable de moi, je suis responsable de mon corps, je suis responsable de mes faits et gestes. Donc après, c'est toujours pareil, c'est ce que je dis, c'est qu'il y a des choses externes que des fois on n'arrive pas forcément à tout maîtriser. Ça, c'est certain. Ouais, Ouais. mais déjà maîtriser ce que vous pouvez maîtriser, au lieu de vous cacher derrière, une responsabilité qui ne vous met pas, en question. J'allais te poser une autre question Ouais. que j'avais notée où, souvent pendant les entraînements, dans la partie WOD, donc la partie vraiment où on va s'entraîner, heu, souvent, assez dur ou en tout cas, il y a une partie qui est vraiment challengeante où, Qui ça se peut passe l'être. souvent dans la tête, qui peut l'être et ça se passe en tout cas, pour moi, mais tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais ça se passe souvent, dans la tête où, le corps à un moment voudrait qu'on arrête et on essaye de progresser dans la tête, compter les répétitions peut-être de 10 en 10, tu vois, pour passer et je me posais la question de savoir si, quand on arrive à se dépasser dans l'entraînement, est-ce que c'est transposable dans le quotidien? Quand on aura quelque chose de douloureux, une épreuve dans le quotidien, par exemple pour un investisseur, quelque chose qui se passe pas du tout comme on veut, un souci, sur un immeuble, sur quelque chose comme ça, où vraiment il y a une grosse dose de stress qui arrive. Est-ce que quand on a réussi à se dépasser dans l'entraînement, c'est transposable dans la vie réelle? Donc, déjà par rapport à ce que tu disais, c'est que, l'objectif, nous, dans l'entraînement, en tout cas comment moi je le vois et comment on le mène, à 100 hem, c'est, de faire en sorte de pouvoir travailler, tous les systèmes, heu, on va dire, liés à l'entraînement physique et au côté aussi, cérébral comme j'en parlais tout à l'heure, pour Mmh, que ça soit transférable. C'est-à-dire que tu prenais l'exemple de dire, quand on s'entraîne, ben, à un moment donné, on pense que notre corps il peut plus. Ça, c'est que déjà on a surjoué au niveau, émotionnel et au niveau mental. Parce ouais, qu'avant qu'il y ait, une barrière physique, je peux te dire que tu peux te lever tôt pour que ça soit le cas. Parce que, on se rend ouais, compte avec des activités
sportives comme l'ultra trail, comme des gens qui font, des choses mais de dingue, qui mangent presque pas, qui boivent pas, qui dorment pas, ils le font et leur corps, à la fin, ils ont fait, il y a eu des études qui ont été faites par rapport à des ponctions un peu, au niveau, musculaire et des choses comme ça et en fait, on se rend compte que, le corps, c'est en avant Guingamp, quoi. Il y a aucun problème, quoi. Ouais. Donc ça, c'est important. Après, Mmh. bien sûr, en fait, moi, je fais régir et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec, notre mouvement de snatch et d'arraché, versus, notre pot de peinture. Je pars du principe de qui peut le plus, peut le moins. Ça veut dire que Ouais. si dans l'entraînement, on a créé, un stress physique qui est la chose la plus importante, j'y reviens rapidement par rapport à ce que je disais tout à l'heure parce que c'est primaire. Donc ça veut dire que le stress physique, il faut réguler le stress physique avant de vouloir réguler le stress émotionnel. Le stress physique, comment il se D'accord. régule? Par de la motricité, par le fait de bouger. Je fais très simple, il y aurait bien plus de choses parce qu'il y aurait, des exercices qui pourraient stimuler des zones, au niveau de notre corps, au niveau de notre cerveau qui pourraient être très intéressantes, mais Mmh. ça serait très individualisé. Mais en tout cas, et j'en parlais, pardon, il est en accès libre, donc c'est pas du tout pour faire ma pub parce qu'il est gratuit. J'ai fait, Oui. une conférence sur, stress, anxiété et dépression. Donc s'il y en a qui veulent, Ouais. regarder ça, c'est Ouais, su tu me donneras les liens, je les mettrai en description. à mon sens, c'est super intéressant. Donc tout ça pour dire que, hem, ben, par le sport, on va pouvoir réguler beaucoup de choses dans le quotidien. Ça veut dire que il est important dans notre entraînement de partir du principe qu'il y a 4 bases au niveau, on va dire, au niveau système. La première base, c'est, ce qu'on appelle le flow. Ça veut dire, ben, je prends, par rapport à vous, vous avez, une vente, vous êtes calme, vous pouvez respirer par le nez, la personne qui, vient pour acheter, ben, est agréable, voilà, ça c'est du flow. Ça, c'est ce qu'on espérait tout le temps. Ouais. Mais ça, c'est pas la vraie vie. Parce que ça ne me fonctionne pas comme ça. Donc déjà, les gens qui pensent que ça va toujours être comme ça, ben, ils sont dans l'erreur. D'accord? On a tout le temps, Mmh. été, également dans la deuxième partie qu'on appelle la partie fight. Donc là, en fait, c'est le combat. Ça veut dire, ben, dans l'entraînement, c'est, ben, je dois, par exemple, soulever une charge. Je sais que c'est une charge qui est extrêmement lourde pour moi. Bien évidemment, je ne parle pas de technique, il faut rester propre, sécuritaire, mais en tout cas, je vais Ouais. devoir être un peu dans le combat. Donc dans ce côté fight, ben, ça serait de se dire, ben, l'échange, au lieu qu'il reste sociable, ben, il va, on va dire, monter d'un ton et Ouais. donc je dis pas que ça arrive tout le temps, hein, c'est juste, je prends, un exemple et ben, on commence à se rapprocher, parce que, il y a un problème, parce qu'il devait y avoir ça, qui devait être fait et ça a pas été fait. La personne qui est face à vous, elle commence un peu à vouloir vous bousculer, vous attraper. Là, on est dans le côté fight. Donc Ouais. si ce côté-là, donc j'extrapole, mais on l'a jamais Bien sûr. travaillé à la base, ben, dès qu'on va le subir, ben, Ouais. on va être dans une anxiété et un stress direct parce que notre organisme Ouais. n'a pas eu l'habitude de ça. Et après, ce côté fight, ben, soit vous prenez en gros, les marqueurs de la difficulté, donc je parle les marqueurs de la survie, parce que ça c'est Ouais. la première chose, qu'on doit réguler chez l'être humain, c'est la survie. La deuxième, c'est la procréation. Donc si vous ne prenez pas Mmh. ces 2 marqueurs en tête, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi vous vous énervez. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, quelqu'un qui vous crie dessus, quelqu'un qui commence à vous attraper, vous allez avoir 2 possibilités. La première, je reste dans du fight, il me fait pas peur, je vais le défoncer, d'accord? Pour faire très simple. La deuxième, waouh, le mec il me fait flipper. En plus, il est avec, un collègue à lui, donc je passe dans du flight. Donc du flight, c'est la fuite, d'accord? Fight, c'est le combat, Ouais. donc combat pas forcément physique, hein, ça peut être un combat, aussi, psychologique et je vais dans du Ouais. flight, je vais dans la fuite. Donc ça veut dire, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, je dis au gars, «Laissez-moi tranquille, hop, moi je pars». Donc là, dans ce côté-là, ben, il Mmh. va se passer plusieurs choses aussi dans ce flight. Ça veut dire, est-ce que, ben, on continue à voir
le stress du fight, ça veut dire les gars, ils nous suivent et dans ce cas-là, ben, on peut avoir encore plus d'anxiété? Ou est-ce que nous, on arrive à se détacher de ça parce qu'on l'a déjà travaillé et dans ce cas-là, ben, on reste, on rebascule dans, le flow. Ça veut dire, ben, OK, moi j'ai Ouais, déjà vécu ça, donc vous vous débrouillez avec l'agence, vous vous débrouillez avec machin. Moi, je suis pas dans ce côté à ouais, vouloir me battre. Hop, je sors de la conversation et je rebascule dans du flow après avoir eu quand même une bonne hausse de la montée, au niveau de la ouais, fréquence cardiaque. La dernière, ça serait être dans du flight, mais ne pas connaître ça. Donc le fight, c'est le stress. Le flight, ça peut être l'anxiété si on a une dose de stress qui est trop importante. Et après, il y a ce qu'on ouais, appelle le freeze. Le freeze, c'est quoi? Bah, c'est on est figé. Ça veut dire, je prends l'exemple des 2 personnes là qui viennent un peu nous agresser. Ben, d'un coup, on a les jambes qui tremblent, on est fixé, on n'arrive plus à bouger et ben, on est comme mort, en fait. mmh mh. Ouais, tout Et à fait. et en fait, c'est différent. J'ai essayé, hein, c'est très sommaire, hein, ce que j'ai dit, mais j'ai essayé de retransmettre ça vers quelque chose qui est un peu, pour vous, important. Mais si ça, tu l'as pas, vécu, mais pas que vécu psychologiquement, parce que c'est ce que j'ai dit, l'émotionnel et le mental, c'est pas la base. Si tu l'as pas Ouais, vécu physiquement, bah, le problème, c'est que tu seras moins à même de pouvoir, le digérer. ouais, Repensez à ce que j'ai complètement. dit tout à l'heure sur l'analogie de la casserole bouillante et du couvercle. Bah, en fait, là, Mmh. ça serait de se dire: «Bah, ça, en fait, je connais, mon organisme, il connaît la, le couvercle, hop, il vient se reposer. Monsieur, madame, vous êtes pas content, OK, moi je reste dans du flow, j'ai pas, Ouais, à être dans du fight et basta. Et c'est là où en fait c'est vraiment important et je suis persuadé que ceux qui vont nous écouter, ils le ressentent. C'est que, ben, l'expérience te permet de moins t'énerver, te permet d'être plus posé et ainsi de suite. Et oui, mais c'est quoi l'expérience? Ben, c'est le fait qu'on est arrivé à voir ces 4 situations et pouvoir jouer avec elles. ouais. Ouais, c'est super intéressant. Il y a vraiment des bénéfices là, hein, tu vois, qu'on peut vraiment retranscrire dans des choses qui peuvent nous aider. C'est vraiment vraiment intéressant, super intéressant. Je voulais voir, tout à l'heure, tu nous avais parlé de 3 exercices qui pouvaient nous aider. Je voulais voir si tu peux nous en dire plus, du coup? Ouais, sans problème. Donc, ben, le premier exercice, en fait, c'est vraiment pour, faire en sorte d'avoir la capacité de pouvoir, bouger, de pouvoir, on veut, se mouvoir quand on se lève le matin. Donc, je fais juste Mmh. une petite parenthèse à ça. Hem, Moi, j'utilise pas le terme «la vie se» on va dire, je sais même plus l'expression que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais Ouais. je pars du Ouais, principe l'avenir voilà, appartient à ceux qui se lèvent tôt, voilà, c'est c'est ça? ça, désolé, mais je pars du principe que le réveil, va jouer et ça, c'est pareil, c'est prouvé, scientifiquement, au niveau de tout ce qui est zone cérébrale. Ben, le réveil va avoir une influence sur votre journée. Ça veut dire que des personnes Ouais, qui mettent, 8 réveils pour après, se lever, ben, c'est des personnes qui vont stimuler, des zones, anxieuses, ben, des zones qui vont créer de l'anxiété, des zones qui ne vont pas faire appel à la prise de décision. Donc juste avant de parler des exercices, bah, moi, ce que je vous conseille, c'est, de vous forcer peut-être dans un premier temps à vous dire: «Bah, OK, j'ai mon réveil qui a sonné, hop, je me lève». Mais mmh, encore mieux que ça, c'est de se dire: «J'ai plus besoin de réveil». Là, moi, actuellement, j'ai plus besoin de réveil. Donc je le mets, on sait jamais, donc des fois je dors un peu moins bien ou des choses comme ça, mais j'ai plus besoin de réveil, je me réveille tout le temps. Et c'est pour ça que ça me ouais, fait rebondir au début du podcast. Tu as dit que tu conseillais aux gens de garder leur habitude et se lever toujours pareil. Bah, ça, c'est un rôle qui est essentiel pour notre cerveau. C'est de garder, ouais, ben, en gros, la même heure de coucher et la même heure de réveil. Bien évidemment, ouais. en restant, au-dessus de 8 heures, parce que c'est des choses qui sont très importantes pour, régénérer le cerveau. Bah, ça, c'était la petite parenthèse, mais c'était important pour moi de pouvoir, associer ça. Ben, après, en fait, Mmh. l'intérêt, c'est de pouvoir, ben, quand on se lève, bouger. Donc ça veut dire quoi? Anto, tu connais, tu vas essayer de le résumer aussi, toi, en tant que, on va dire, ouais, pratiquant.
bah, en fait, c'est ce que j'appelle le mouvement matrix. Quand on fait ça au sport, quand on s'entraîne, on attaque par ça en général à l'échauffement, c'est d'essayer de se déplacer, se mouvoir en fait dans toutes les positions. Donc, on peut le faire à 4 pattes, on fait, ça peut être des petits sauts de lapin, c'est d'essayer vraiment de se mouvoir dans les 3 dimensions. Comme ça que je le dirais. C'est ça, mais c'est tout à fait ça, en fait. Le but, c'est pour ceux qui ont des enfants ou pour ceux qui voient, vous mettez, allez, un carré de 5 mètres par 5 mètres et vous mettez un enfant dans ce carré et vous lui dites, ben, de bouger. Ben, en fait, ce qu'il faut, c'est que vous fassiez Mmh. pareil. Ça veut dire, ben, bouger pour, ne pas habituer notre organisme à rester assis ou avoir une position, bipodale où on est que tout le temps sur nos pieds. Donc faut se mettre à 4 pattes, se mettre à ramper, être sur le dos et ramper sur le dos, pouvoir travailler, des positions d'équilibre sur une jambe et rester pendant 20 secondes. Pendant ce temps, Ouais, je tiens une balle et j'essaie de jongler. Donc voilà, c'est toutes ces positions-là. Je peux pas donner des exercices. Heu, on pourrait mettre un lien, ça me dérangerait pas vers un type de mouvement matrix, mais c'est vraiment faire en sorte de bouger dans tous les plans de l'espace et ça, on en ouais, revient bouger tout à ce simplement. qui est primitif et en gros, ben, quand vous voyez des animaux dans la forêt, dans la nature, ben, bougez un peu comme eux bougent. C'est pour ça qu'Anto disait, ben, des sauts de lapin, ça peut être, ce qu'on appelle, le ver de terre où, on est en position de planche, on va rapprocher nos pieds de nos mains et ensuite on va éloigner de nos mains. Voilà, c'est toutes ces choses-là et faire ça sur Mmh. 5 minutes et en fait, ça doit être votre routine matinale. Sur 5 minutes, faire ce travail-là, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. C'est pour ça que je le mets beaucoup, Ouais, lors de nos échauffements. ouais, on échauffe tout le corps en très peu de temps en fait Ouais, et c'est fonctionnel. ouais, complètement. Ben, ça fait appel à notre coordination, ça fait appel à notre souplesse, ça fait appel aussi, à tout ce qui va être cardiovasculaire, à tout ce qui va être musculaire. Donc c'est vrai que par Mmh rapport à ça, c'est super intéressant. Après le et on le voit, vas-y, vas-y, l'air de pardon. rien, ça fatigue, hein. Ouais, ah bah, oui, complètement. C'est plus facile de le dire. Après, bien évidemment, il faut faire attention pour des personnes qui ont des pathologies, des douleurs d'épaule, des choses comme ça. Toujours respecter votre corps et la douleur qu'elle peut amener, parce que s'il y a douleur, c'est que votre corps, ben, vous donne un signal d'alarme, donc il faut faire attention. Ouais, Et après, donc du coup, le deuxième exercice, bah, en fait, c'est un exercice qui n'est même pas physique. C'est un exercice qui va permettre de stimuler tout ce qui va être un peu nerveux. Bah, c'est en fait, prendre une petite balle. J'en parle, je commence à pas mal en parler, Anto. Donc en fait, moi, ouais, j'ai des petites balles à picot, en fait, on va dire si pour vous rendre compte, c'est quand je la tiens dans la main, elle est au niveau de ma paume de main. Si je mets mes doigts par autour de la balle, je la vois presque plus. Donc faut pas qu'elle soit trop d'accord. grosse. Faut qu'elle soit avec des picots pour qu'elle puisse venir en fait, stimuler, au niveau de la peau, et en fait, Ouais, ben, cette balle, moi je l'ai tout le temps et faut venir la stimuler au niveau, des mains et au niveau des pieds. Parce que c'est les 2 capteurs sensoriels, donc c'est les 2 capteurs qui ont une influence très importante sur le cerveau et sur la réponse qu'elle va donner au niveau de nos muscles. Et c'est pour ça que moi, d'accord. j'avais fait tester ça. J'en parle également dans le podcast qui sur le stress et l'anxiété. Mais, vous pouvez essayer, par exemple, de faire un pré-test. Vous vous tenez debout, les jambes bien tendues, ça c'est important et vous essayez d'aller toucher Ouais, le sol avec vos mains. Bah, là, vous essayez de voir un peu où vous en êtes. Donc faut le faire, sans avoir fait notre petit mouvement matrix, hein. Vous le faites vraiment, le matin. Ensuite, vous prenez votre petite balle. Si vous avez pas de balle, ben, en fait, ce qu'il faut, c'est prendre une fourchette et piquer, d'accord? Donc doucement, hein, mais piquer pour voir un peu les sensations que vous avez sur chaque doigt au niveau de la paume de main. Pareil de l'autre côté ouais, et pareil au niveau des pieds. Il faut bien faire attention quand on fait ça, même au niveau des pieds, de le faire en étant assis parce que c'est ce qui fait qu'on va avoir du contrôle et ça sera pas trop brusque. Donc même chose ouais, avec la fourchette, ben, vous êtes assis, vous mettez votre talon, gauche sur votre genou gauche et vous piquez un peu, histoire d'activer un peu les capteurs, sensoriels et qui vont donner une information à notre cerveau et ensuite vous ouais, refaites le test. Vous essayez de nouveau d'aller retoucher au sol. Donc on se rend bien compte que faire ça, ben,
on va dire, on n'influe pas sur le muscle, à proprement parler parce qu'en faisant ça, on n'a pas touché au muscle. Bah, en fait, on se rend compte qu'après coup, bah, on a créé, énormément d'amplitude parce qu'on a augmenté la motricité. Parce qu'on est venu, stimuler des aires cérébrales qui nous permettent, d'augmenter, notre motricité. Donc la Ouais, motricité, ça peut être l'amplitude, ça peut être, la force, ça peut être la vivacité. Donc pourquoi moi je parle de ça, notamment comme exercice? Parce qu'en fait, tout ce qui va être sensoriel, donc tout ce qui est issu des sens et notamment du toucher, va avoir une influence ouais, très importante au niveau cérébral. Donc par rapport à la motricité, mais aussi par rapport à la gestion du stress. C'est pour ça qu'il y en a, qui ont, ben, des balles anti-stress, ouais. tu vois? Je sais pas si tu vois, mais, il y en a, Si, ils si, bien ont des sûr. balles anti-stress, ils se disent: «Ah, qu'est-ce que ça fait du Ouais, tout bien!» à fait. mais en fait, ils pensent que ça fait du bien, ils avaient pas vu les liens, cérébral ou liens cérébraux, pardon. Parce que, ils pensaient juste que c'était, bah, en gros, je la manipule et ça me fait du bien à ma tête. Mais non, c'est Ouais, bien plus poussé que ça, en fait. bien Donc voilà. sûr. Après, ce qu'il faut D'accord. par rapport à ça, c'est vraiment avoir quelque chose qui est, comme je disais, un peu des petits picots parce que, ça va stimuler encore plus, nos capteurs sensoriels. Donc ça, Ouais, c'est c'est super intéressant. voilà, c'est le deuxième en gros, le deuxième petit exercice que je conseille et Ouais, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tout le temps dans la journée, et toi tu peux en parler Anto, quand, je ouais, coach, ben, j'ai ma petite balle et j'arrive à la masser et après ouais, vous tout allez à vous fait. rendre compte que, ben, d'un côté c'est plus, sensible que de l'autre côté. Donc ça veut dire, ben, essayer de venir masser un peu plus de ce côté-là. Parce qu'il faut savoir et après, ben, je terminerai sur ça aussi, mais faut savoir que, hem la sensibilité, on en a énormément, en étant bébé et elle devrait partir, en tout cas, elle devrait Mmh. s'effacer, avec l'adolescence et à l'âge adulte. Alors qu'on se rend compte qu'il y en a qui sont hyper sensibles, notamment, par exemple, au niveau des pieds et le Ouais. problème, c'est que cette hypersensibilité, ben, elle traduit, des immaturités au niveau, par exemple, cérébral, qui vont D'accord. en cascade, pouvoir créer, par exemple, du stress et de l'anxiété. Donc ça va assez loin, hein, ce que je dis, hein, je le sais, Ouais, mais complètement. c'est important. C'est ouais, c'est On ne incroyable. on ne ré on ne régit pas et on ne contrôle pas le stress juste en se disant: «Je vais faire 6 respirations et ça ira mieux». Ça, Ouais. c'est pas préventif, c'est curatif. Sur l'instant, c'est intéressant, mais il faut faire d'autres choses et notamment, ben, la motricité, stimuler les capteurs sensoriels, ça, c'est des choses qui sont très importantes. Voilà Ça, c'est les 2 petits exercices qui sont très simples, que l'on peut faire dans notre quotidien. ouais, c'est vraiment super important parce que justement, tu vois, enfin, qui veut la paix prépare la guerre et et en in et en investissement où il peut y avoir vraiment tellement de moments stressants ou difficiles que justement, bah, en se préparant dans le calme comme ça, en faisant super attention à toutes ces choses-là, bah, voilà, quand arrivent les pics de stress et Dieu sait qu'il y en aura parce que quand on essaye de réussir, on passe beaucoup plus de temps à échouer qu'à réussir. Ouais, ouais. Et ben, c'est super important, c'est super important. On vit les moments de stress beaucoup mieux derrière. Ah mais c'est certain et surtout et je veux vraiment que les gens aient ça en tête, le stress, c'est la vie. C'est la dose de stress qui ne va pas être importante, comme j'expliquais tout à l'heure, parce qu'on Ouais. n'est pas capable de la maîtriser. Mais stresser, c'est primordial pour notre organisme, Ouais, tout est une question de dose d'équilibre. et de façon dont c et d'équilibre. Ouais, Exactement. Bah, écoute, on j'avais encore une ou 2 petites questions, tu vois, à te poser. il y a pas de souci. Heu, Tu es donc du coup, tu es entrepreneur et tu es aussi investisseur puisque tu viens d'acquérir ta future salle, tu nous as présenté. Oui, Je voudrais que tu nous dises un peu la genèse de ce projet et puis comment s'est passé? Comment tu as fait pour trouver l'endroit, le bien? Comment ça s'est passé? OK. Hem, Quand j'ai ouvert, ma salle actuelle, donc là je suis locataire, hein, là où je suis, donc Ouais, bail 369, je pense que c'est quelque chose d'assez commun. Hem j'ai assez rapidement, avec, l'évolution un peu
de ma philosophie, vu que je voulais, essayer d'intervenir auprès des gens sur, l'aspect santé générale. Donc quand je parle d'aspect santé générale, bah, les gens parlent d'entraînement. Pour moi, c'est et pourtant, hein, on va dire, j'interviens dans l'entraînement, mais pour moi, c'est même pas la chose la plus importante. Ouais. Mais il y a également l'aspect nutritionnel, il y a également l'aspect récupération et il y Mmh. a également, l'aspect, psychologique. Donc en fait, je cite beaucoup ça, j'essaie vraiment de travailler sur ça et hem, ben, à force aussi de grandir, que les gens aussi, me fassent confiance, heu, je me suis rendu compte que l'espace, que j'ai, hem, Mmh. ben, commence à être, un peu limite en termes de temps, en termes d'espace, de volume, en termes d'aménagement aussi parce que j'ai pas pu aménager comme je le souhaitais. Parce qu'il y avait par exemple des canalisations qui étaient déjà en place, donc il Ouais, bien fallait mettre sûr. les douches à cet endroit-là, donc voilà et aussi le fait, ben, d'être locataire, ben, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? J'en sais rien, c'est vous qui m'y répondrez. Mais j'ai tout de suite eu, en tête de me dire: «Ben, voilà, j'aimerais bien avoir, en gros, Ton chez toi, mon quoi. chez moi» parce que comme je le Complètement. dis, j'aime pas dépendre des gens et avec, l'avenir, on ne sait pas ce qu'il en sera et voilà pour avoir une manne financière, après à l'âge adulte quand je serai plus vieux pour aider aussi un peu, mes enfants pour des études et des choses comme ça. Je me suis dit: «Ben, ça sera toujours intéressant». Donc voilà, Bah, complètement. tout ça m'a permis de vouloir me lancer là-dedans. Hem, Sincèrement, c'est assez fou, en gros, comment j'ai trouvé le local parce que donc moi je veux rester, où on est là sur Saint-Just-Saint-Rambert, heu, Ouais. parce que voilà, parce que les gens sont habitués à ça et comme je prends un peu de toutes parts, il y en a qui viennent de gauche, de droite, du haut et du bas, ben, je voulais pas me rapprocher de plus d'un côté. Donc voilà, ça sera Ouais, bien sur sûr. Saint-Just-Saint-Rambert et je cherchais et franchement je trouvais pas grand-chose. Hem, j'ai demandé, à des agences IMO, qui me disaient également, ben, franchement, il y a pas grand-chose. J'ai eu, aucun appel ou j'ai eu des appels, mais des choses qui ne correspondaient pas du tout et il y Ouais. a un jour, j'étais à en gros, une sorte de soirée, faite par la salle de spectacle de la commune où, je suis, D'accord. mécène, sur cette salle, et il y avait le maire que je connais et on en discute un peu et je lui dis: «Mais», je lui dis: «C'est fou parce qu'on me dicte pas, on m'aiguille pas, là où il pourrait y avoir des choses». Je lui dis: «La mairie, vous devez Ouais. connaître quand même les bâtiments qui sont à vendre ou des choses comme ça, mais on me dicte pas ça». Et donc là, il me parle d'une personne qui, en gros, allait déménager et avait acheté, en gros, une énorme surface et devait Ouais. déménager. Donc en fait, pour faire court, j'ai contacté cette personne et du coup, il me dit: «Bah, moi, en fait, du coup, je déménage pas», voilà, pour diverses raisons, mais il allait me faire Ouais. voir son local, là, où c'est assez énorme et il me fait voir un local et je lui dis: «Mais, non, en fait», parce que le local, c'est en gros, c'était comme un magasin, quoi et je lui dis: «Mais moi, non, moi, D'accord. il faut 6 mètres, sous plafond, pas 6 mètres, mais au moins 4 mètres, donc il me faut une chose Ouais. énorme» et en fait, dans cet endroit-là, ben, il y avait un local un peu désaffecté. Tu as dû voir un peu, les photos, Ouais, bien qu'on est en sûr, train j'ai de vu les mettre photos. et je lui dis: «Mais moi, c'est ça qu'il me faut, en fait». Et il me fait: «OK, d'accord» et en fait, ben, du coup, après discussion, tout ça, on est venu à ça et donc voilà, donc après, ben, on a mis en place, les démarches pour avoir le bâtiment et maintenant, bah, maintenant voilà, j'ai le bâtiment, c'est mon bâtiment, je suis propriétaire et les travaux, C'est sont en génial. cours, donc voilà. Ouais, donc tu l'as trouvé par ce biais-là, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est excellent. Ouais, comme quoi, tu vois, il faut vraiment négliger aucune piste, hein, quand on recherche quelque Ah ouais, non, chose. mais là, c'était vraiment fou, mais ouais, je crois pas au hasard, mais c'est assez dingue. C'est assez dingue. Mais ouais, tu vois, surtout pas se décourager. Nous, on a recherché, pour la petite histoire, les bureaux de notre société et après avoir recherché pendant des mois et des mois, pas trouvé ce que je voulais,
j'avais carrément abandonné Ouais, et puis un jour, je me dis: «Allez, je regarde comme ça, je regarde une dernière fois» et en une fraction de seconde, j'ai trouvé la perle rare et l'affaire, elle s'est faite dans la journée. ouais, C'est fou ouais, c'est parfois. dingue. Mais c'est dingue. Mais Comme quoi après, ouais, c'est il faut jamais lâcher. ouais, c'est sûr. Bah, ça, c'est de toute façon, ceux qui me connaissent un peu, savent que je suis un lâche rien et que ce projet, c'était sûr et voilà, c'est comme tout, hein. Je vais pas faire mon histoire, mais j'ai eu, heu, j'ai eu des, revirements de situation, mais voilà. J'y croyais dur comme fer, hem et rien, mais rien, aurait pu, faire que ça se passe pas, quoi. Parce que c'était super Ouais, important. c'est, heu, c'est excellent. Donc Heu, donc j'avais encore 2 dernières petites ouais, questions, John, à avec te plaisir. poser. C'est est-ce que tu sur ce podcast, on aime bien lire en général et est-ce que tu aurais un livre, à conseiller aux auditeurs? Ah, c'est trop fort, en tout, parce que dans mon podcast que je fais un podcast autour de la santé aussi, je demande aux gens à la fin de me donner 2 livres, que ça soit sport ou pas sport, santé ou pas santé et je te promets que quand j'ai fait ça parce que je sais pas si les gens connaissent, je regarde pas mal de podcasts sur, une chaîne YouTube, Thinkerview, qui j'aime vraiment ça et en fait, Ouais, ils demandent ça et j'ai trouvé ça mais extraordinaire, en fait. J'aime bien ce côté et je me suis dit: ouais. «Purée, mais j'aimerais qu'un jour on me la pose». Non, mais vraiment Et ben voilà, tu et en fait, mais c'est fou, je me disais ça hier, Anto. Hier, je me disais parce que j'étais en train de préparer un nouveau podcast, je me disais: «Mais purée, j'aimerais qu'on me pose cette question» bah, tu et vois? c'est dingue. Mais par contre, moi, j'en propose 2, donc je peux en donner non, je rigole. Ah Je ben plaisante. bien Non, non, non. sûr. Non, mais hem, en fait, ce que je vais proposer, c'est pas du tout, un livre sur le sport. C'est, Ouais. un livre qui s'appelle Homo sapiens, en fait. Ah, je connais pas. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Je sais plus, exactement le la personne qui l'a faite, je vais l'avoir en Ouais, tête. Yuval Noah Harari et sincèrement, il est extraordinaire ce livre parce que tout le monde c'est un joli pavé, hein, il doit faire ouais, 400 pages, mais en fait, tout le monde devrait lire ce livre. Mais vraiment, je le pense d'accord. sincèrement parce qu'il traite l'évolution de notre espèce. Donc en fait, il traite pourquoi on est qui on est, quoi. Et Ouais, OK. il parle bah, au départ, il parle de biologie, d'histoire, ils font la différence donc eux aussi ils parlent, qu'il y a 3 milliards d'années, on était des bactéries, donc ça, c'est assez fou et après, ils parlent de Ouais, de de toutes les révolutions qu'on a pu avoir. La révolution cognitive, la révolution agricole, la révolution industrielle et ensuite la révolution, scientifique. Et en fait, ils d'accord. traitent ça et par exemple, ils traitent de la monnaie. Comment, la monnaie est apparue et en fait, c'est extraordinaire parce que moi, ça, c'est pas mon domaine, mais en fait, je suis arrivé à moins stresser par rapport à l'argent. Grâce à ce livre et D'ac grâce après à des choses que je suis allé chercher sur, heu, excellent. comment est la création de la monnaie, par exemple. Ouais, Et donc tout ça fait que derrière, ben, en fait, j'ai appris à me dire, ben et à relativiser parce qu'en fait, en me disant: «Mais la monnaie, c'est fictif, en fait, c'est eux qui c'est les banques qui la créent, c'est voilà» ouais, et tout ça était bien sûr. assez fou parce que, ben, pour en revenir un peu plus vous, mais il parle de, comment, on est venu, à accorder des crédits, qu'en fait, c'est par exemple, le côté, de se projeter sur l'avenir et sur le futur qui a mis en Ouais, place les crédits. Parce qu'avant, en fait, on se projetait pas, donc ça veut dire que, ben, Anto, je vais pas te donner un crédit sur quelque chose que je pense qui va pas fonctionner. ouais, bien sûr. Et C'est après passionnant, ouais, hein. Ouais, franchement, c'est ce livre, il est vraiment dingue et donc là, il y a lui, le Homo sapiens et ben, là, je suis en train de le terminer. Je l'avais repris, un peu plus, dans des choses que j'avais lues et il ouais, en a un deuxième. C'est sur, en gros,
le futur, sur actuellement et le futur. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on se dirige? Ouais. Et c'est exceptionnel, vraiment. Comment il s'appelle ce livre? Donc le premier c'est donc Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Ouais, Yuval Noah Harari, c'est les éditions Albin Michel et le deuxième c'est OK. Homo Deus, une brève histoire du futur et lui D'accord. je l'ai pas lu encore. OK, Mmh ça marche. et donc Bon, bah, excellent. non, non franchement il est tu vois, juste, pour ceux qui sont intéressés, je lis juste le derrière. L'histoire a commencé quand les hommes ont inventé les dieux, elle s'achèvera quand ils deviendront des dieux. Il y a 100 000 ans, la Terre était habitée par au moins 6 espèces différentes d'hominidés. Une seule a survécu, nous, les Homo sapiens. Comment notre espèce a-t-elle réussi à dominer la planète? Pourquoi nos ancêtres ont-ils uni leurs forces pour créer villes et royaumes? Comment en sommes-nous arrivés à créer les concepts de religion, de nation, de droits de l'homme, à dépendre de l'argent, des livres et des lois, à devenir esclaves de la bureaucratie, des horaires, de la consommation de masse? Et à quoi ressemblera notre monde dans le millénaire à venir? C'est vraiment tout un programme, ça a l'air super intéressant, Donc heu, effectivement. donc voilà. Mais ouais, ouais, il est assez exceptionnel. J'avais une dernière petite question Oui, pour toi, John. C'est, un truc qui est redondant un peu dans ce podcast où je me pose beaucoup ce genre de questions, mais pour toi, qu'est-ce que c'est la recette d'une bonne vie? en fait, la recette d'une bonne vie, c'est, de rapidement savoir qui on est, qui nous sommes, Ouais, être animé, par nos envies, par nos rêves, par nos projets, par ceux qui nous sont chers ouais, et la recette d'une bonne vie, c'est de vivre, en fait. Donc c'est peut-être bête, mais il y a trop de personnes qui, pour moi, heu, sont morts de manière fictive avant d'être morts de mmh, manière réelle. Parce qu'on s'est bien fait, sûr. on s'est fait, on va dire, heu, attraper par la société, de consommation, parce qu'on se fait, Ouais, on va dire dicter des choses, parce qu'on s'est fait mettre dans une bulle et maintenant on a l'impression qu'on est heureux, en regardant, un un programme, que je ne citerai pas à la télé, mais et toutes ces choses-là ouais, en complètement. en allant, manger au McDonald's et en disant que c'est quelque chose qui est très bon et qu'on est fiers et heureux que Mmh, les McDonald's, ont réouvert. Donc voilà, moi, c'est voilà, une recette d'une belle vie, c'est pas que tout soit facile parce que c'est pas vrai, c'est pas une belle vie. Parce que tu le ouais, disais, c'est quand on a, même si je mets entre guillemets cette notion d'échec, parce que ça dépend comment on le voit, mais quand on a des choses plus difficiles, ben, c'est ce qui fait que les choses, plus faciles, on les savoure vraiment. Mais, bien sûr. voilà, être nous-mêmes. La recette d'une belle vie, c'est être nous-mêmes et ne pas se faire influencer de manière déraisonnable, par notre entourage. Ouais, bah, tu vois, je crois que j'aurais pas aussi bien dit. Vraiment, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est gentil. Bon, bah, OK, je crois qu'on est au bout de ce podcast. Si tu veux conclure, John, je te laisse le mot de la fin si jamais tu avais envie d'ajouter quelque chose. Ouais, bah, juste, le fait de comme je le disais, s'il y a des gens qui veulent, en savoir un peu plus sur les thèmes que j'ai abordés, sur, cet aspect, d'entraînement et cet aspect, on va dire, voilà, d'importance de pouvoir se mouvoir, de pouvoir bouger, bah, qu'ils hésitent pas à me contacter. Ça sera un plaisir Mmh? que je pourrais répondre aux gens et donc voilà, continuez dans ce que vous faites et surtout soyez vous-même. Bah, je crois que c'est parfait comme mot de la fin. Merci beaucoup à toi, John. Avec grand plaisir Anto, merci pour ce que tu fais parce que les gens s'en rendent peut-être pas assez compte, c'est aussi assez exceptionnel. Bravo. Hey, et je vous retrouve. J'espère que le podcast vous a plu. J'ai eu vraiment un grand plaisir à l'enregistrer. Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire avec John, ce podcast. J'espère que ça vous donnera envie de faire du sport aussi, ou envie, peut-être, ça vous élargira votre champ de vision. Ça vous montrera aussi ce que prendre du temps pour soi, pour s'entraîner, peut apporter dans la vie, et aussi quand on a des objectifs d'investissement, des objectifs d'entrepreneur, ce que ça peut vraiment nous apporter. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine.
Je vous souhaite de faire du sport, puisque dans la semaine de confinement qui nous reste, on a encore un peu de temps pour ça. Je vous souhaite d'établir de nouvelles habitudes pour remettre la santé au cœur de vos préoccupations, parce que c'est très important. Sans la santé, on ne peut pas faire ça. Je vous souhaite le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.